Je vais vous montrer un projet alternatif qu'on peut faire avec notre Paper Pumpkin du mois de novembre 2021. Je vais venir faire une carte. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les cadeaux, comme ça ici, et avec mes ciseaux, je suis venue découper autour de chaque cadeau pour me retrouver avec des cadeaux uniques au lieu d'une montagne de cadeaux. Par la suite, je suis venue les coller sur mon devant de carte. Là, je fais une carte hors standard qui est presque 3,5 par 6,5. Fait que mon devant de carte a 3 par 6 et un 16. Je suis venue coller mes cadeaux en m'assurant que ceux qui ont des boucles avec du blanc pour pas les découper, qu'ils soient dans mon fond blanc ici. Par la suite, le pourquoi que je l'ai fait à 3 pouces de haut, c'est qu'on peut venir les insérer à l'intérieur de nos petits sacs cello. Puis ce qui est important, c'est vraiment de venir l'insérer du bon côté. Il y a un côté ici qui a le sac qui a été scellé, là, vous allez voir comme un double pli. Fait que moi, je le mets vraiment de l'autre sens. Je viens le rentrer jusqu'au bout. On pourrait le laisser tel quel, mais moi, je viens faire un genre de shaker box. Fait que je vais venir mettre des petits séquins d'étoiles, pas d'étoiles, oui, étoiles, flocons et séquins réguliers. Fait que je vais venir le mettre sur le devant de ma carte. Comme ça. Ça, il n'y a pas vraiment de quantité précise. Là, moi, je vais mettre 2 pincées. Comme ça. Puis par la suite, je vais venir à l'endos mettre de la colle double face. Puis je vais venir replier mon sac cello. Juste avant, j'aurais pu couper, j'en ai vraiment long. Je vais couper un excédent. Puis, je vais venir avec, je pense, la plus épaisse, je vais venir coller ce qui reste à coller, que j'ai découpé. Comme ça. Puis, le rabat ici, là, qui est le fond de mon sac, je vais venir également le coller derrière mon image. Je vais enlever mes papiers protecteurs. Et je vais venir coller mes côtés. Puis je vais venir coller le tout sur un carton piscine party un petit peu plus grand que mon enveloppe. Fait que ça me fait des petits séquins à l'intérieur qui vont pouvoir bouger. Et le tout, je vais venir le coller sur ma base de carte qui est épinette enivrante.
Je viens de voir là, sur les côtés, à cause que le pli, ça lève. Il va falloir venir les coller aussi. Je vous fais ça live là, à la caméra. Juste être sûr que ça lève pas trop, je vais venir mettre de la colle double face dans le pli du sac. Et comme ça va maintenir mon sac à plat. Comme ça. Fait que là, ça bouge plus. Et puis à l'intérieur, j'ai pris un carton piscine party. Je suis venue avec mon encre de la même couleur, piscine party ton sur ton, avec les flocons qu'on retrouve dans notre ensemble d'étampes de notre Paper Pumpkin. Donc j'ai mis un peu de flocons. Puis je viens le mettre à l'intérieur de ma carte. Puis j'ai mon enveloppe qui est coordonnée avec mon intérieur de carte. Par la suite, je vais pouvoir venir mettre une étiquette. Donc, je vais prendre le jeu d'étampes Noël inoubliable pour venir mettre mes vœux en français, puisque dans notre jeu qu'on reçoit dans le Paper Pumpkin, les vœux sont tous en anglais. Fait que je viens prendre que ce Noël, crée des souvenirs à chérir toujours, avec épinette enivrante. Et je vais venir l'étamper sur mon étiquette. Puis avec ma ficelle rouge ici, je vais venir faire une boucle. Et on va pouvoir venir l'installer. Je pense que je la mettrai ici. Et que je vais venir prendre les petites mousses Stamping Dimensional. Et je vais venir mettre mon vœu. Comme ça. Fait que ça vous fait une carte alternative avec cette boîte de Paper Pumpkin. Avec le kit de Paper Pumpkin du mois de novembre 2020, j'ai fait cette page de scrapbook 12 par 12. J'ai pris un papier qui est 12 par 12 blanc simple. J'ai pris un papier bleu nuit parce qu'on était en bleu sur la photo. J'ai coupé ce papier à 11,5 par 11,5. Je suis venue le coller sur le blanc. Mes deux photos, j'ai pris un carton piscine party et épinette enivrante. Donc, je les ai matés. Puis, les mots, je les ai faits en piscine party et blanc simple. Fait que vous voyez, il y a comme un ombrage là, de blanc, vu que j'avais du blanc autour du sapin et des cadeaux.
puis le 99, je l'ai laissé totalement blanc. C'est des vieux die que j'avais là, pour aller dans la machine à découpe, que j'ai utilisé pour écrire Party de Noël 99. J'ai pris les cadeaux et le sapin qui venait dans notre ensemble. Le cadeau vert, j'en avais un d'extra à cause d'un autre projet avant que j'avais découpé. Celui-là, je l'ai surélevé, je ne sais pas si on le voit là, avec les petites mousses, les Stamping Dimensional. Puis je suis venue mettre la petite ficelle verte qui nous donne dans notre ensemble autour et j'ai mis une boucle. Pour mon sapin, j'ai mis la ficelle rouge. Puis je suis venue l'entourer autour du sapin et à l'intérieur de mon étiquette. J'ai mis la petite trombone qui vient dans notre ensemble. Ici, pour le message, je l'ai pris dans Noël inoubliable. Puis je suis venue l'étamper sur mon étiquette. Pour ici, le fanion, c'est le fanion qu'on retrouve dans nos fanions du Paper Pumpkin, sauf qu'il est tout blanc. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venue prendre le cadeau qui avait les lignes avec mon encre Piscine Party, puis je suis venue l'étamper 2 fois. Il n'était pas tout à fait égal, mais en mettant des flocons de neige, ça passe. Là, on ne le voit pas vraiment, là, qui est un petit peu pas de niveau, là. Donc, c'est la deuxième génération de Piscine Party. Fait que j'ai ancré mon rectangle, j'ai étampé sur un papier scrap et après j'ai étampé sur mon étiquette en fanion. Puis j'ai refait 2 fois parce qu'il n'est pas assez large, là. Donc, je l'ai étampé 2 fois. Puis par la suite, je suis venue avec les flocons qu'on retrouve dans notre ensemble d'étampes. Et je suis venue, là, première génération, étamper mes flocons sur mon étiquette. Dans le fond, qui est bleu nuit, je suis venue encore une fois mettre des flocons ton sur ton en bleu nuit un peu partout sur mon carton. Puis je suis venue également faire le contour de mon carton bleu nuit avec un petit éponge. Je suis venue mettre de l'encre tout autour. Donc, c'est une façon de faire d'autres projets avec... Ah oui, j'ai également pris les petits séquins flocons de neige que j'avais là pour venir mettre les petits flocons. Je les ai collés avec les petits points de colle. Chaque point de colle a un petit flocon. Donc, j'en ai mis un peu partout pour faire le rappel du blanc. Voici une autre carte alternative que j'ai faite avec notre Paper Pumpkin. J'ai utilisé le bonhomme de neige et puis je suis venue couper le bas et un des côtés parce qu'il est légèrement trop grand pour une carte standard. J'ai fait le contour de mon bonhomme de neige avec Piscine Party et une éponge. Je suis venue y donner un peu de profondeur. Pour le fond, j'ai pris un carton Piscine Party. Puis, je ne sais pas si vous voyez là, les flocons. C'est notre sac cello que je suis venue ouvrir la partie qui est comme collée. Là, ici, il y a une partie qui est plus épaisse. Donc, vous allez venir faire une ouverture. Puis vous allez couper le bas. Sur votre carton, vous allez venir mettre la colle double face qui est fournie dans l'ensemble, vraiment tout le tour. Et puis, une fois que vous ouvrez
votre papier cello, vous allez venir introduire le carton pour qu'il soit flush là, dans le haut, qu'il soit vraiment égal. Fait que là, vous allez avoir mis de la colle sur un des côtés. Vous allez retirer le papier protecteur et vous allez venir coller sur ce côté-là. Vous allez retirer le papier protecteur de colle sur ce côté-là. Vous allez bien tirer le sac cello. Vous allez le replier pour qu'il colle. Puis par la suite, vous allez enlever les bandes qui sont en haut, en bas pour venir coller. Et vous allez couper l'excédent. Fait que ça va vous donner comme un genre de ciel avec une petite averse de neige. Puis après ça, j'ai collé le tout sur une base de carte Calico Coquelicot, qui est la même couleur utilisée là, dans le kit Paper Pumpkin. Et je suis venue ajouter un peu de ficelle sur le côté. Pour l'intérieur, j'ai rajouté un papier piscine party, un des flocons qu'on retrouve dans le catalogue. Et notre vœu, vu que ceux qu'on a sont en anglais, j'utilise Noël inoubliable pour venir mettre mes vœux en français. J'ai oublié de vous dire, une fois que vous avez collé votre carton avec le sac cello, vous venez coller votre bonhomme de neige dessus et vous coupez l'excédent du bonhomme de neige. Voici une autre façon d'utiliser notre kit de Paper Pumpkin du mois de novembre. Je vais utiliser les cadeaux. Je vais venir couper le contour de mes cadeaux, le blanc au complet. Puis le cadeau qui est sur le dessus, je vais vraiment l'enlever. Je vais le garder pour le mettre à l'intérieur de ma carte. Donc, c'est ce que ça va donner. Fait que le blanc du contour est complètement retiré et le cadeau qui était sur le dessus est plus là. Vous allez venir prendre une base de cartes régulière. Vous allez venir l'aréner à 4 1/4. Vous allez venir déposer votre cadeau. Il va avoir une petite partie trop large. Vous allez pouvoir venir couper pour que ça soit 4 1/4 là, vos cadeaux pour que ça rentre parfaitement sur le devant de votre carte. Une fois que vous allez avoir coupé l'excédent, vous allez pouvoir venir avec un crayon à la mine et vous allez tracer votre contour complet du cadeau. Là. Les deux du bas, on n'a pas besoin de les tracer. Vous tracez le rose, le vert, le rouge, jusqu'ici. Puis après ça, avec vos ciseaux pointus, vous allez venir découper votre carton pour vous retrouver avec un modèle qui va ressembler à ça. Donc, la partie du bas n'est pas coupée. C'est ce qui fait que ça va rester attaché ensemble. Il va nous rester à venir coller cette section-ci sur le devant de notre base de carte. Je suis venue mettre la colle double face. Moi, j'aime bien le coller une fois debout pour être certaine d'arriver parfaitement comme ça. Donc, vous avez déjà votre devant et votre modèle de carte de fait. Pour l'intérieur, je suis venue prendre le rectangle avec les diagonales. En vert olive, je l'ai étampé. J'ai mis ma petite boucle
en Calico Coquelicot. Puis je suis venue avec mon Stamping Right. Je suis venue faire juste une bande, une ligne droite en haut et en bas pour faire mon ruban. Puis le cadeau qui reste, j'avais coupé le blanc tout autour et je vais venir le coller par-dessus. Ah oui, j'avais mis aussi des petits flocons avec l'étampe qu'on avait dans notre ensemble en piscine party. Comme ça, fait que je vais venir coller mon autre cadeau par-dessus. Et pour venir finaliser le tout, je vais venir avec un petit doigt éponge. Comme ça ici. Je vais prendre le Calico Coquelicot, puis je vais juste venir faire mon contour de carte. Comme ça, s'il y a du blanc qui paraît, on va venir vraiment le camoufler. Si vous n'avez pas de petits doigts pour venir camoufler le contour, mais que vous avez les crayons Stamping Right, vous pouvez prendre le côté plume puis venir passer comme ça là, sur tout le contour. Vous allez avoir un peu moins de coloration, mais au moins vous allez retirer les sections blanches. Ou même si vous avez l'éponge, comme là ici, là, dans le coin, avec mon Stamping Right, c'est plus facile là, pour venir couvrir tout le blanc. Fait que ça vous fait une autre carte alternative avec cet ensemble. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.